à faire, à réaliser. Certains pilotes d'ailleurs hier n'ont pas utilisé les pneus neufs et ont préféré continuer avec des pneus un petit peu plus anciens, ce qui leur donne une gestion plus adaptable pour la séance. C'est la deuxième lap de la soirée. En cherchant au niveau de la planche caractère, c'est-à-dire des champions, il était donc logique qu'on retrouve bien placé qui connaît en plus bien le circuit dans la personne de René Carlo. C'est donc cette recherche systématique de pole position qui le conduit encore à l'heure actuelle à contenir son développement. Regardez, 4,47. L'occasion aussi d'un étranger venu spécialement pour l'occasion. Car la différence entre les deux se situe autour des 3 à 4 dixièmes. Avec peut-être ses améliorations potentielles reparties sur le terrain. Quant à Bateau, il reste toujours imperturbablement dans les stands en attente de sur des parcours avec Pasquali. Acide continue à être visiblement un petit peu en retrait. Il est même d'ailleurs toujours arrêté. Donc on a une certaine stabilisation. Est-ce que chacun conserve ses forces pour ça dit, c'est déjà assez d'émotion dans cette première partie de la séance des qualificatifs pour ne pas aller chercher la faute ou l'erreur. Alors on va revenir sur un petit peu cette émulation en ce qui concerne la 917 et revenir sur ce projet qui est devenu donc une réalité et qui a permis à deux participants de la remporter de manière victorieuse avec une année supplémentaire en 1971 qui a continué. Alors, c'est vrai que les conditions météorologiques avaient été assez dantesques puisqu'elle arrivait avec cette domination qui s'est rencontrée sur ça, c'est une médaille à inscrire sur son revers. Le revers peut-être de cette médaille, c'est la montée dans les positions. Cap 49, 164, 264. Ils sont en dessous de la barre des 450 et amélioration du temps là aussi. Avec une bonne performance. La possibilité pour les pilotes d'avoir un cahier d'adresse hybride. Eh bien, ce classement, pour cette attribution de titre, s'établira au fil de ces 7 rendez-vous de course de la saison et sera basé sur 3 critères très précis. Les pilotes du championnat même devront faire preuve de leur capacité à le meilleur temps en course, tout en affichant une consommation la moins importante et donc une conduite intelligente en course. Bon, vous savez que maintenant, dans la notion sportive des choses, moindre consommation, c'est faisable de baisse de la résistance au mouvement, mais c'est ce qu'on appelle le marquage de compétition sportive. Nous n'avons plus des huiles aromatiques dans la fabrication des outils. Donc toute cette évolution va dans cette tendance. C'est donc avec l'hybride en Cayenne, c'est donc avec l'hybride en 911, et c'est la volonté et la allez, un tout petit peu plus de 15 minutes,
un quart d'heure, c'est-à-dire maintenant le dernier quart. Mick Badet qui est pour l'instant toujours une bonne opération. Si tel était le cas, ça serait, il est rentré dans l'histoire. 4,45, 0,53, très belle performance pour l'instant de Ludovic. Je pense que, et du côté de Makoviecki et du côté de ses adversaires, on va réagir. C'est le cas, pourquoi pas maintenant, je l'attends au passage, avec un Fred Makoviecki qui, dans son deuxième secteur, a repris pas moins de 4 secondes. Attention, c'est dans le cumul, bien sûr, de l'ensemble des secteurs, et comme il était déjà plus rapide dans le secteur 1, extrêmement précise, si les choses pourraient changer. Sylvain Noël vient de passer notre pilote on essaiera de découvrir tout à l'heure en allant dans le parc des Borges les risques spécifiques de son retrait. En tout cas, c'est comme t'as dit pour l'instant. Voilà, il nous reste une bonne quatorzaine de minutes. Avec toujours ce cavalier seul maintenant de Fred Makoviecki en 4,42, 780. Il semble qu'on ait atteint un petit peu les limites de la performance à ce niveau-là de la journée. Deux français avec le milieu. Makoviecki pour la leader, 56. Vous voyez, la logique est quand même assez. Un petit peu déçu, Ludovic Badet qui continue à améliorer son temps dans son premier secteur, de même quelques places. Voici maintenant bien placé Henri Guémitier. Il a repris au moins cette position. Et puis amélioration toujours, et ça c'est très remarquable, celle de David Hallyday, mesdames, messieurs, il est 11e avec le numéro 44, Tony Savant, 12-13, justement Roland Bervilliers. Et voilà, Sylvain Noël qui continue sa progression. Sylvain qui est passé le 30, rendez-vous compte, en 2 tours, en pleine forme maintenant Sylvain, retrouver tous ses esprits, 454 pas, 51, 800. Pour l'économie. En macro sportif, là c'est très beau, très belle remontée. Sylvain Pau. Un Makoviecki, 2 Harvey et 3 Badet. Et ben non, voilà. On a dit qu'il fallait attendre jusqu'à la fin. Car, mesdames, messieurs, changement à nouveau de leader. Avec la place maintenant pour Ludovic Badet. Souvenez-moi, en début de séance, il avait déjà impressionné. Il avait dominé quelques temps et puis il s'était fait subtiliser. Et c'est donc maintenant un ping-pong qui va s'organiser. Pourquoi pas Pasquali avec, alors qu'on avait notre numéro 38 un petit peu au ralenti, avec ce fameux drapeau bleu, messieurs les pilotes au drapeau bleu, laissez passer les leaders. Et bien,
leader, c'est toujours Ludovic Padet, Fred McComick qui rentre dans les stands. Ça y est, la fin pour Ludovic. Alors qu'on peut se